Bonjour, une petite vidéo courte pour vous donner un truc infaillible euh, qui vous sera utile afin de garder toujours votre sourire intérieur. Voilà, c'est une première petite vidéo que j'ai décidé de faire, disons concernant l'attitude juste au niveau du yoga. C'est juste après la série que j'ai faite sur la méditation, donc qui est un petit peu l'aboutissement, disons des yogas. Naturellement, je m'adresse principalement, disons, à mon petit groupe d'abonnés, donc dont les trois quarts sont des pratiquants de yoga, donc ça peut les intéresser. Euh, mais ce truc marche chez tout le monde. On n'a pas besoin de pratiquer le yoga pour, disons, l'utiliser. Voilà. J'ai aussi fait mon petit triptyque, trois vidéos sur le Covid, en donnant un petit peu mon point de vue, ouais, en gardant les filtres de Socrate. Donc, dans une attitude bienveillante. Voilà. Donc, simplement pour préciser, pour l'occidental, le yoga, disons tel qu'on le pratique dans les clubs, principalement, notamment postural, c'est la recherche, c'est souvent, disons, de vivre un petit peu plus pleinement et surtout du bien-être pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Dans la tradition, on n'est pas si loin que ça. Comme je l'ai dit, l'aboutissement de la plupart du yoga, c'est le Raja Yoga, donc la méditation. Mais avant, tout ça, au niveau simplement dans le monde, le yogi se donne aussi une, disons, un objectif ultimement de perfection d'être, à la fois au niveau du corps et du mental. Voilà. Alors comment on y arrive? Naturellement, il y a tout ce travail qu'il entreprend. C'est toute une ascèse également. Il y a des conseils de vie, et ce qu'on a vu pour la méditation, pour la plupart, sont tout à fait valables ici aussi. Mais le plus important, au niveau mondain, et ça va nous intéresser ici, c'est que quelles que soient les situations, disons, il va garder sa liberté intérieure et sa joie de vivre. Voilà. Et donc, on, il y a des trucs comme ça qui peuvent nous aider disons, à atteindre ces objectifs, au-delà des pratiques et de tout un art de vivre naturellement. Le lien avec le Covid, c'est tout l'inverse aujourd'hui. Disons, le Covid, avec toute cette information qui nous noie actuellement, ça génère des peurs, des colères pour certains, notamment vis-à-vis des mesures jugées liberticides par beaucoup. Et les peurs et les colères, naturellement, nous enchaînent. Donc on est loin de la liberté, on est loin de la joie de vivre. Donc, c'est peut-être intéressant, effectivement, de faire juste une petite parenthèse par rapport à ça. Par exemple, si nous nous insurgeons contre le port du masque, à tort ou à raison, donc là, encore une fois, je ne vais pas prendre de parti pris ici. Euh, nous sommes, et si nous nous mettons en colère, nous sommes deux fois perdants. La première fois, on est perdant par, effectivement, le côté contraignant, disons, qui peut être, disons, jugé par beaucoup comme une perte de liberté de nous masquer, mais en plus, nous y rajoutons notre propre colère. Voilà. Donc, il est intéressant, effectivement, disons, de très rapidement, disons, désamorcer ce genre de réaction. Voilà. Enfin, quel est le lien avec le bonobo? Le bonobo est un petit primate. Nous allons le découvrir euh, tout de suite. Alors, précisons quand même, disons, la cible précise. Donc, comme j'ai fait le lien avec le Covid, donc ce, ce phénomène a partagé grosso modo notre population en quatre parties. Il y a vraiment ceux aujourd'hui qui ont beaucoup de peur, notamment de tomber malade, de perdre son emploi, de contaminer les personnes qu'on aime, donc beaucoup de peur. Il y a ceux qui commencent à se rébeller. Attention, ça peut être les mêmes personnes aussi, c'est pas des barrières strictes, mais bon, on peut grosso modo, disons, bien repérer aussi, que ce soit sur le net ou dans la rue. Donc, on voit que ça commence à bouger face à beaucoup d'incohérences, faut bien l'avouer.
il y a un petit vent de rebelle qui monte. Il y a ceux qui sont vraiment malades, hein, notamment voilà, les personnes fragilisées, hein, donc notamment disons, pour la plupart âgés et malades, hein, hospitalisés. Il y a ceux aussi qui ont perdu leurs moyens d'existence, hein, notamment leur emploi. Voilà. Donc, naturellement, pour les deux derniers, je me sens totalement impuissant. Tout ce que je peux faire, c'est effectivement, disons, de leur envoyer beaucoup de compassion. Je m'adresse effectivement ici beaucoup plus aux deux premiers, hein, donc toujours, d'une certaine manière, encore privilégiés, hein, puisque et certainement aussi encore les plus nombreux. Voilà. Donc ceux qui ont peur de quelque chose qui pourrait arriver, hein, et ceux qui ont beaucoup de colère. Voilà. Donc la première compréhension qu'il faut bien avoir, hein, c'est que la liberté et la joie de vivre est avant tout une attitude intérieure. Nous naissons avec ce potentiel, mais c'est nous-mêmes qui allons y mettre des barreaux à l'intérieur de nous. Naturellement, la société a sa responsabilité. Elle va peser, disons, des contraintes sur nous, etc., les autres, notre entourage, notre éducation, etc. Mais au final, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est toujours notre propre, relève toujours de notre propre responsabilité. Voilà. Nous pouvons tout à fait rester libres intérieurement avec des menottes, hein, et à travers l'histoire, beaucoup de gens nous l'ont démontré, même dans des situations quelquefois, disons, terribles, hein, par exemple dans, dans des camps de concentration ou disons, dans des guerres, certains ont su garder cette liberté, disons, intérieure. Voilà. Même dans ces cas extrêmes. On en est encore loin. Voilà. Alors comment faire? Revenons maintenant au bonobo. Donc c'est un petit chimpanzé nain, pas macho du tout, très sympathique, puisqu'en fait il minimise les conflits. En tout cas, il est capable, d'après les chercheurs, d'empathie, hein, de consoler les autres, et surtout, contrairement à d'autres familles de chimpanzés, hein, qui sont capables, quelquefois, en bande, de massacrer une autre bande, une autre tribu, hein, ce chimpanzé-là serait plutôt adepte de faites l'amour et pas la guerre. Donc il passe son temps, et notamment quand il est stressé ou quand il a peur, bah, il va copuler ou il va manger. Voilà, il passe son temps à ça, et disons à développer des relations sociales de manière harmonieuse, mais toujours donc très 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 proche avec ses congénères. Alors naturellement, je ne dis pas de faire strictement comme lui, hein, bien que je connais certaines personnes qui seraient bien contents de pouvoir le faire, mais disons prendre plutôt, adopter l'esprit bonobo, hein, qui serait que dès que vous êtes saisi par un stress, une peur, une colère qui monte, disons, désamorcer tout de suite. Hein. Peut-être, disons, moi je le fais souvent, vous pouvez visualiser intérieurement, disons, le bonobo, hein, le visage du bonobo. Vous allez voir, le sourire intérieur va venir tout de suite, hein, quelquefois même il s'affiche sur le visage. Mais aussi, faites une action, hein, donc pour vous faire plaisir. Naturellement, le plaisir, hein, ça peut être plus sophistiqué pour un être humain, ça peut être sortir, marcher un peu, si on peut, mettre de la musique qui nous plaît, regarder, disons, quelque chose de beau, hein, qui nous plaît, ça peut être manger quelque chose, boire quelque chose, donc créer une action qui nous fait instantanément du plaisir. Donc là, l'être humain est suffisamment sophistiqué pour en trouver beaucoup, et varié naturellement. Si vous aimez boire, évitez peut-être l'alcool, surtout si vous êtes adepte à vous mettre en colère ou vous stresser tout au long de la journée, souvent, hein, notamment, quelquefois de manière un petit peu masochiste en regardant trop souvent les infos. Donc voilà. Donc prenez peut-être une autre boisson qui peut vous faire plaisir, ou alors, disons, un autre type de plaisir. Voilà. Donc ce conseil est valable pour tous, hein, que vous soyez aujourd'hui convaincu d'une deuxième vague, d'une pandémie, ou à l'inverse, convaincu qu'il y a un complot mondial, ou en fait de la malhonnêteté ou de l'honnêteté de nos dirigeants, disons. Quelle que soit votre opinion, en fait, vous allez voir, ça marche. Mais le grand avantage de cette démarche, c'est de casser la spirale de l'engagement
un conditionnement à la peur et à la colère, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ça, c'est très grave, ça peut amener effectivement, disons, soit une totale sidération, soit à beaucoup de violence. Voilà. Et donc, quand on casse cette spirale de l'engagement dans la colère et dans la peur, et là, il faut à la fois le faire très vite et, et poser une action pour que ça marche vraiment. En fait, on garde pleinement notre capacité humaine de réflexion et de décision. Et la situation actuelle a grandement besoin de personnes, effectivement, qui gardent cette capacité de réflexion. Je donne un exemple tout simple, disons, même par rapport au port de masque, puisque autour de moi, on en parle vraiment beaucoup. Effectivement, bon, personnellement, je pense que au vu, disons, de ce que disent certains spécialistes, porter ce masque à l'extérieur quand il n'y a pratiquement personne, c'est complètement aberrant. Donc, effectivement, là, disons, quand je suis à l'extérieur, même à des endroits où effectivement on me dit il faut le mettre, s'il y a personne, si c'est bien aéré, ben voilà, je le descends. C'est un engagement aussi. Il faut porter la psychologie de l'engagement. C'est ici, on voit vraiment, on la voit vraiment à l'œuvre. Alors que ce soit voulu ou intentionnel ou pas intentionnel, on voit bien qu'il y a une spirale où à chaque fois on nous ramène en fait un cran plus loin, quelquefois même dans la bêtise. Donc il faut effectivement, disons, soi-même aussi se désengager, descendre le masque quand c'est pas inutile. Naturellement, disons, vous avez peur d'avoir une amende, vous le faites quand naturellement il y a personne, mais ça marche. N'oublie pas, on vit ce qui se passe à l'intérieur de vous. Naturellement, moi je le mets dans des endroits clos où notamment il peut y avoir des personnes âgées, etc., des personnes à risque. Disons, là aussi, disons, je le fais tout simplement aussi pour rassurer ces personnes à risque, voilà, et aussi pour moi, pour éviter, on ne sait jamais, disons, de ne pas contaminer quelqu'un qui pourrait, disons, éventuellement après tomber malade et avoir des vrais problèmes. Voilà. Donc, ne pas être égoïste. Bon, cette capacité de réflexion, on la garde si on part pas, disons, dans une colère, disons trop forte vis-à-vis quelquefois des choses qu'on n'admet pas, ou alors si on est dans des peurs, si on les admet trop, voilà, on perd cette capacité de réflexion. Alors, pour que ça marche le mieux possible, donnez-vous du temps dans la journée aux choses agréables, même simples, et surtout, disons, cultiver des petits bonheurs simples. Et dès le matin, disons, commencer par remercier le fait d'avoir un petit déjeuner. On n'est pas tous sur la terre d'avoir cette chance de pouvoir se lever et de pouvoir manger, si vous êtes dans ce cas-là, d'avoir un toit, etc., etc. Vous allez voir, il y a une multitude de petites choses qui nous paraissent absolument triviales, qu'une bonne partie, une majorité sur cette planète n'a pas. Et donc, en prenant conscience de ça, en lui donnant de la valeur, vous arriverez aussi à cultiver, disons, des petites choses simples qui donnent du plaisir. Et donc, ce sera assez facile de trouver, disons, de vous faire plaisir tout au long de la journée, simplement même, disons, avec un simple verre d'eau. Ou moi, disons, disons, j'arrive quelquefois à trouver du plaisir simplement en sortant à l'extérieur. J'ai la chance d'habiter en montagne et de respirer pleinement. Voilà, on n'y pense même plus. Malheureusement, ici, notamment au Covid, ceux qui ont été touchés, disons, gravement par cette maladie, effectivement, ils voient le cadeau précieux qu'est la respiration. C'est vraiment le souffle de vie, dans le vrai sens du terme. Voilà. Donc on peut, disons, se conditionner comme ça tout au long de la journée, à trouver des petits plaisirs, et alors là, naturellement, dès que vous avez une information, si on reste focalisé sur le Covid, sur le Covid, qui croise votre chemin, notamment à travers de ces vilains ambassadeurs de la peur, comme il y en a quand même beaucoup qui apparaissent aujourd'hui, qui comme un petit peu comme un terroriste sanitaire apparaît masqué, disons devant vous, notamment avec son masque kangourou, qui va de haut en bas, tout blanc. Bah, tout de suite, que vous soyez, encore une fois, quelle que soit votre opinion, souriez tout de suite, visualisez, disons, le bonobo, si vous pouvez, ou simplement pensez ou disez intérieurement bonobo, toujours. Vous allez voir, peut-être vous allez même éclater de rire, ça marche très bien. Et tout de suite derrière, faites un petit acte qui vous fait plaisir.
très simple, trouver des petites choses simples et qui vous fassent vraiment plaisir. Voilà, c'était très rapide, petite vidéo, je pense très importante, surtout aujourd'hui, pour beaucoup. Restez libre et cultivez les révélateurs de votre joie intérieure. Bonne journée.